Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de Macron. Pourquoi Macron veut faire la R? Pourquoi il veut envoyer vos enfants au casse-pipe? Donc, on va parler un petit peu de ce qui se passe avec l'Ukraine, etc. Et l'ambiance un peu nauséabonde qu'il y a en France. On va parler aussi de la censure qu'il y a au niveau de la Roumanie. Nous avons des gens qui refusent des... Enfin, t'as des gens qui vont être élus parce que le peuple veut voter pour eux, et on nous dit que non. C'est-à-dire qu'on le censure et on le met en tôle. Voilà ce qui se passe en Roumanie à l'heure actuelle, et ça vous montre que l'Union européenne est une dictature, et quelque chose qui veut la destruction de cette humanité. On fera le parallèle avec l'Algérie et la Tunisie, et la LFI, la France insoumise, présidée par, comment il s'appelle, Mélenchon, Rima Hassan, et les influenceurs de gauche, d'extrême gauche, comme tous les influenceurs de la LFI qui demandent la destruction de l'Algérie. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de ça, de ces radicaux de l'extrême gauche. Donc voilà, alors, on va pouvoir démarrer, mais juste avant, je vous précise que je suis un petit peu malade. Vous m'excuserez pour ma voix. Donc voilà, merci pour les donateurs, ceux qui font des dons sur la chaîne. Merci à Christophe, merci à Rachid, merci à Ildiko pour l'excellent don. Merci infiniment. Et donc voilà, donc merci aussi à Cyril, à Tad, Khalid, Leïla, Marie, Cyril. Vous avez été nombreux à donner là ces temps-ci. Donc voilà, merci à vous. Voilà, vous m'excuserez, je pourrais pas. Alors, pour certains, ça va être plaisant, mais je pourrais pas gueuler dans cette vidéo parce que j'ai la gorge qui est complètement déchirée en plein Ramadan. C'est magique. Alors on va commencer avec la Roumanie et après Macron, parce que j'ai vu quand même plusieurs passages télé qui ne révoltent pas, et je suis d'accord avec Fabrice Division. Vous savez, je tombe beaucoup sur les M de France, mais pour bien que vous situez une chose, pour moi le peuple français, c'est le peuple le dernier, quoi. Dans le classement, le peuple français c'est le dernier, alors que tu as tous les autres peuples, toutes les autres communautés, tout ce que tu veux, et ensuite dans les Français c'est vraiment les derniers de la classe, hein. Je te parle du peuple, hein. Le peuple français est le plus soumis, de l'histoire de l'humanité, hein. Il n'y a pas plus soumis que le peuple français. Après, il y a des catégories dedans, etc. Mais parce que on veut vous envoyer... Enfin, c'est incroyable les vidéos que je vais vous montrer. Si je pouvais gueuler, je gueulerais, quoi. On est en train de dire oui, mais bon, moi j'entends... Enfin, c'est quand même fou qu'un député ou je sais pas quoi vous explique que oui, mais les Français, ils sont là, ils veulent pas envoyer leurs enfants au casse-pipe en Ukraine. C'est bon, hein, si que vous commencez à tous à penser à vos enfants, ben on n'envoie personne. Le mec est ouvertement en train de te dire arrête de te plaindre, envoie tes enfants, tu vois. Sacrifie-le, c'est une marchandise. Et donc, encore une fois, je le répète, tout est lié. Quand vous prenez du recul, il considère que les gens, l'être humain n'est pas quelque chose de sacré, n'est pas quelque chose d'important, c'est une marchandise. L'être humain est une marchandise, et la marchandise la plus succulente pour eux, c'est les enfants. Et c'est pour ça, quand je vous dis que si vous luttez contre les réseaux pédos, vous luttez contre l'état profond, vous luttez contre pas mal de choses. Enfin bon, bref. Là, alors, on va partir en Roumanie, si vous le voulez bien, et on reviendra sur Emmanuel Macron, c'est juste une folie, hein. En Roumanie, le candidat d'extrême droite Călin Georgescu fait appel après son exclusion de l'élection présidentielle. Accusé, alors je crois que mon chirurgien en plus, hein, je crois qu'il m'a opéré, il est roumain, accusé d'avoir enfreint les règles démocratiques d'un suffrage honnête et impartial, selon la commission électorale. Il était arrivé en tête du premier tour en décembre 2024, annulé en raison de soupçons d'ingérence de Moscou. Incroyable. Ce qui veut dire que le peuple, et ça on a pu le voir partout, hein. C'est-à-dire qu'on a le peuple qui a voté pour cet individu, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, le peuple a voté, c'est une démocratie. Donc peut-être c'est une erreur, et ben ils en paieront le prix, la Roumanie, mais peut-être c'est pas une erreur, mais peu importe, c'est ton choix, tu as cette liberté.
Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle prévue. Et je rappelle aussi que souvent, les idées d'extrême droite, c'est plutôt chacun chez soi, hein, j'ai envie de te dire. Là où les idées de gauche, c'est on t'impose une idéologie parce qu'on a raison, parce qu'on est les meilleurs. Tu vois, je tiens à le préciser. Hein. Je rappelle encore une fois que la colonisation, c'était des gauchistes qui ont fait ça. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle prévue en mai en Roumanie, Călin Georgescu, fait appel lundi 10 mars après avoir été écarté de la course par la commission électorale. La Cour constitutionnelle a annoncé dans un communiqué avoir reçu son recours et se réunira mardi à 17h pour l'examiner. La commission électorale roumaine a confirmé dimanche soir avoir rejeté la candidature de Georgescu à la présidentielle, une décision qui a suscité l'indignation de ses partisans. Selon l'instance qui s'appuie sur le jugement rendu en décembre 2024 par la Cour constitutionnelle, le candidat ne remplit pas les conditions de légalité car il enfreint les règles démocratiques d'un suffrage honnête et impartial. Le sexagénaire a dénoncé sur Twitter un coup direct porté à la démocratie dans le monde. L'Europe est maintenant une dictature, la Roumanie vit sous la tyrannie. Alors, encore une fois, c'est important de prendre du recul parce que ce n'est pas forcément... C'est-à-dire que nous avons... Alors, en France, il faut bien que vous compreniez, hein, quand je critique les gauchistes ou les droitards, en France, vous n'avez pas de parti, vous n'avez pas d'extrême droite, vous n'avez pas d'extrême gauche, ne confondez pas, vous avez juste un parti unique. Alors vous dites Mélenchon, vous dites Marine Le Pen, c'est les mêmes. Les tous sont pro-UE, les tous sont pour financer l'Ukraine, les tous sont pour le pass sanitaire, les tous sont pour atomiser l'Algérie et la Tunisie, les tous sont pour ceci, les tous sont pour ne rien dire sur les affaires pédos, personne n'est pour rétablir la peine capitale pour les pédos, désolé pour les droits tardés, tout le monde est pour l'immigration, c'est juste qu'en fait à l'extrême droite on te dit non mais il faut vraiment aimer la France, l'autre il te dit non même si t'aimes pas la France tu viens. Ouais, mais en fait, vous êtes tous pour l'immigration, quoi. Hein, Retailleau, Le Pen, vous êtes pour l'immigration, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. Bon, faut que je me calme, moi. Cardiaque. Alors, là, on parle de la Roumanie, mais pourquoi, là, nous avons la LFI qui ne s'exprime pas? Pourquoi la France Insoumise ne s'exprime pas? Alors que c'est vraiment c'est antidémocratique. Je rappelle que la LFI présidée par Rima Hassan avait voulu des sanctions et utiliser l'arme atomique sur la Tunisie. C'est-à-dire que la Tunisie, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des élections présidentielles, alors qu'avant, bon, il n'y en avait pas vraiment, tu vois. Seule l'Algérie est un pays démocratique dans les pays arabes, hein, faut dire la vérité, hein, c'est une exception dans les pays arabes. Et petit à petit, on a comme ça, la Tunisie a suivi, bon, tranquille, et directement quand il arrive au pouvoir, et comme c'est un homme du peuple, je vois qu'il arrive au pouvoir, il a commencé à développer son pays, a commencé à faire des relations avec la Chine, la Russie, à développer avec l'Italie, à faire développer son pays, et surtout dégager ceux qui volaient dans la caisse, la corruption, etc. Et surtout rompre les contacts avec Israël. Immédiatement, Rima Hassan va tout de suite signer un texte à l'Union européenne, au Parlement européen, pour dire que certes, et c'est très important ce texte, il est très important dans les détails, s'il vous plaît, je vous invite à vraiment retenir ça. Certes, il n'y a pas eu de fraude, certes la population a voté pour, hein, ça a été, c'est-à-dire que l'élément démocratique a eu lieu, il n'y a pas de souci, mais malgré tout, c'est une dictature, malgré tout, c'est un coup d'État démocratique et donc en tant que tel, nous devons nous opposer au président tunisien élu et on doit le sanctionner. J'ai pas entendu Marine Le Pen dire ça. J'ai entendu Rima Hassan dire ça, la LFI, mais j'ai pas entendu l'extrême droite. Est-ce que vous avez entendu l'extrême droite dire « je suis désolé ». C'est-à-dire que tu peux t'opposer à un gouvernement, alors que l'extrême droite le fait. Tu peux t'opposer à un gouvernement, mais de le contester et d'appeler à une intervention militaire pour massacrer et faire la moitié un géno et puis venir et prendre des colonies, coloniser la Tunisie parce que Rima Hassan a décidé. Je trouve ça un petit peu fort de café. Et ne me dites pas, hein, tout est prouvé, j'en ai déjà fait des vidéos. Donc, c'est quand même particulier. On nous dit démocratiquement, la démocratie a eu lieu, mais on n'accepte pas, Rima Hassan n'accepte pas que le président tunisien soit anti-israélien. Et de même type, la LFI, la France Insoumise, considère l'Algérie comme une dictature, mais ne critiquera jamais les royautés arabes.
Où ça vote pas. Ils souhaitent la destruction de l'Algérie en vous disant comme quoi que dictature, machin, donc il faut intervenir militairement. Donc moi je vous invite, et là vous pouvez voir, et d'ailleurs ça me fait rire les franco-algériens, tous vos influenceurs d'extrême gauche, ils sont tous en train d'insulter l'Algérie, et ça vous n'avez pas vu venir. Ils insultent le gouvernement. Alors ils essayent de nous prendre pour des idiots. Oui, mais nous on critique que le gouvernement et l'armée. Oui, on a très bien compris pourquoi vous critiquez l'armée. Hein. On a très bien compris. Hein. Vous aimeriez que l'Algérie n'ait pas d'armée pour pouvoir intervenir. Non, 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 vous inquiétez pas, l'armée, elle est pas... Nous, notre armée, elle vient pas d'un pays étranger. Hein. L'armée, c'est le peuple algérien. Le gouvernement, il est élu, n'en déplaise à la LFI qui, comme elle le souhaiterait, place. C'est-à-dire que c'est eux qui placent les dirigeants. Donc voilà ce qu'il en est avec l'Union européenne, voilà ce qu'il en est avec Manon Aubry qui prend à bras le corps Ursula von der Leyen. Donc voilà, et je rappelle que l'extrême droite italienne avec Giorgia Meloni, ça se passe hyper bien avec les pays africains. Ça fait du business, ça s'entend bien. Et nous avons en France des gens qui souhaitent la guerre. Alors, t'en as qui te disent on veut la guerre avec l'Algérie et la Tunisie, l'autre te dit on veut la guerre avec la Russie, l'autre te dit on veut faire la guerre contre ceci, mais il n'y a personne qui dit on veut faire la paix, on veut faire du business. C'est quand même assez incroyable. Hein. Et donc moi ce que j'aime bien, c'est là où tu vois... Parce qu'en fait, en France, on comprend pas ce que ça veut dire gauche-droite, parce qu'en fait, ils sont tous le même positionnement. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est les souverainistes. En fait, ils sont souverainistes. Comme dit Myriam Palomba, la candidature souverainiste de Kalin Georgescu a été définitivement interdite. La police dehors pour mater les manifestants. L'UE est une dictature. François Célineau. La Roumanie bascule dans la dictature. Noyautée par les eurofascistes et les agents de Soros, la Cour constitutionnelle roumaine a rejeté l'appel de Georgescu. Il lui est interdit de se présenter pour toujours à une présidentielle, etc. C'est ignoble. Vraiment, c'est incroyable. Mais bon, hein, si vous n'agissez pas, alors, et là encore une fois, on ne voit aucun membre de la LFI s'exprimer là-dessus, bien au contraire, il valide. Avant de passer à la deuxième étape de la vidéo, c'est-à-dire en France, Macron et vos enfants, encore une fois, c'est important de contextualiser. Il faut vraiment que vous compreniez ce qu'il en est, hein, parce que sinon, on devient vulgaire youtubeur et on parle juste de clash. Il faut comprendre que des empires, il y en a eu et il y en aura. Nous avons eu les Arabes qui ont dominé le monde, nous avons eu les Chinois, nous avons eu les Portugais, nous avons eu les Égyptiens, il y a eu plein d'empires comme ça. Enfin, quand je dis empire, c'est pas forcément comme vous l'entendez, mais une zone d'influence. C'est-à-dire que c'est les numéros 1. Nous avons un moment, c'était les États-Unis et ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand cet empire s'effondre, souvent, soit il accompagne la fin tranquillement, ou soit il décide de tout faire péter. Et donc, il faut comprendre que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, dominaient le monde. C'était eux, il faut bien comprendre que c'était eux qui consommaient tous les produits, alors que les Africains, les Chinois, les Russes, en fait, tout le monde produisait des choses et ils les exportaient à l'Europe qui consommait, tu vois, c'était ça le délire. Sauf que les Européens, ils sont quoi? Ils sont 500 millions d'habitants, hein, c'est ça, je me trompe pas. Les États-Unis sont un peu moins de 400 000, ils sont 370 millions, je crois, un truc comme ça, bref. Donc le problème, c'est que petit à petit, ils ont pas pu déstabiliser tous les pays d'Afrique, l'Asie et ainsi de suite, hein. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Il faut savoir que l'Europe et l'Occident, comme on appelle, a déstabilisé l'Asie, la Chine, l'Afrique, la Russie, en créant des aires civiles, corruption, etc. Et sauf que petit à petit, le Sud global, comme on l'appelle, s'est développé. Et donc petit à petit, les gens se sont rendus compte que maintenant, je suis désolé, quand vous allez au Mali, le Mali est un pays développé. Alors, c'est un danger, hein. Mali, Niger, tout ça, c'est des pays qui sont développés, mais justement, t'as la voix algérienne qui dit attention, vous n'êtes pas encore sécurisé, parce que nous avons des pays comme la France, c'est-à-dire l'Union européenne, qui vont essayer de vous déstabiliser, vous appeler à la ère civile, non, la paix. La paix, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer, sinon vous n'avancerez jamais. Ils vont essayer de placer des dirigeants mauvais, nauséabonds,
Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que maintenant, les Africains, c'est un petit peu ce que veut faire l'Algérie. C'est-à-dire que les Africains, ils vont produire et ils vont consommer africain. Les Chinois, les Russes, etc., ils produisent et ils consomment eux-mêmes. Et en fait, c'est un marché, par exemple, vous savez, le El Morjan. Je prends ce truc-là parce que c'est quand même exceptionnel. Les gens l'utilisent pour critiquer, ben moi je le prends pour complimenter. Ils ont interdit une pâte à tartiner El Morjan en France. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci, mais c'est un marché de 70 millions d'habitants. C'est pas grave parce que ça fait la pub dans le monde entier. Et maintenant, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, tout le monde s'arrache le El Morjan. Et donc, en fait, c'est des milliards, c'est des milliards de consommateurs. Vous êtes en train de me dire, mais pourquoi tu parles de la ère de Macron, ce qui se passe en Roumanie? J'y viens. Nous avons en Europe une société qui est en train de s'effondrer, vraiment. Et donc, nous avons les États-Unis parce qu'ils ont soutenu l'Ukraine, parce qu'ils ont soutenu la folie amisraélienne en finançant. En fait, ils se sont, tu vois, ils sont au casino et ils consomment. Les États-Unis, eux, se sont dit. On va s'effondrer nous aussi. Faut qu'on limite la casse. Et pour limiter la casse, on se barre de cette histoire de OTAN, Union Européenne, etc., machin, etc. Et donc ils se barrent avec Donald Trump. Et il reste l'Union Européenne. Et l'Union Européenne, ils savent que si la paix règne, c'est fini, ils vont devoir rembourser les dettes. Vous voyez, hein, ils vont devoir rembourser les dettes, c'est une catastrophe, ça va être machin. Donc, ils se disent, foutu pour foutu, on fait une petite ère mondiale et ça va redémarrer, on va se faire plaisir. Et surtout pour Emmanuel Macron, il faut bien comprendre, là maintenant c'est au bout du bout, hein, c'est au bout du bout. C'est-à-dire que le français, on l'a siphonné jusqu'au bout, il a plus d'argent et maintenant il faut le faire tenir le plus possible. Et la dernière solution, c'est la R. Donc voilà, on vous demande d'être patriote, de ne plus réfléchir et de donner votre corps à la nation. Pour contre qui, peu importe. Nous avons les gens plutôt de gauche qui vous disent contre la Russie et les gens de droite contre l'Algérie. Mais dans tous les cas, c'est vous qui allez être sacrifiés. Je peux vous assurer qu'aucun homme politique n'ira au casse-pipe. Hein. Ça, je vous l'assure. Et donc Emmanuel Macron, lui, qu'est-ce qu'il veut faire dans ce délire-là ? Pour ceux qui ont vu, vous avez pu voir cette propagande ignoble sur les réseaux sociaux contre le peuple français. Emmanuel Macron, je vais vous dire, hein, je vais vous montrer des extraits vidéo. Emmanuel Macron se dit, il fantasme, il rêve. En fait, il rêvait de marquer l'histoire. C'est-à-dire qu'il voulait marquer l'histoire de la présidence. Et là, Emmanuel Macron, tout le monde saura que c'est le plus minable président français de tous les temps. Et donc, il se dit, je peux pas laisser ça comme ça. Il veut pas lâcher. Tu vois, comme je dis, c'est un ex toxique. C'est une ex toxique. Il a un problème relationnel. On voit qu'il a un problème avec les relations humaines. Et donc, il se dit, je rêve, je fantasme de devenir le Zelensky français. C'est-à-dire qu'il y a une ère, parce que les gars, Zelensky s'en fout. Il envoie au casse-pipe des gens, alors que Macron, il rêverait d'envoyer des casse-pipes des Français, tu vois, qui est une économie de air, que personne s'exprime, qui fout en tôle n'importe qui s'oppose à lui. Bon, c'est déjà le cas. Et c'est open bar. Ça, c'est son fantasme. Et il reste au pouvoir tant que ça va durer. Et donc, si ça peut durer 10 ans, il va rester 10 ans, et ainsi de suite. C'est ça qu'il veut, Emmanuel Macron. C'est rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et donc c'est pour ça qu'on vous prépare, et ça je vous l'avais dit pour ceux qui s'en souviennent, encore une fois, il y a plusieurs années, je faisais des vidéos, les gens rigolaient, ils étaient là, etc. Concernant l'Ukraine, j'avais dit ce qui allait se passer, tout ce que je vous dis là, on avait prévenu. Et donc là, l'Élysée s'inquiète de la menace russe, notamment numérique, et du risque d'ingérence dans les prochaines présidentielles de 2027. Donc encore une fois, comme le dit Divisio, vous voyez venir le sale coup. Effectivement, donc les prochaines élections, si vous ne votez pas pour Emmanuel Macron, pour le système, ce que le système vous dira, c'est de l'ingérence, et donc en tant que tel, c'est pas démocratique. C'est incroyable, c'est phénoménal. Voilà ce qu'il en est concernant la France. Maintenant, j'aimerais quand même vous montrer les discours qu'on peut entendre sur les plateaux de télé. Écoutez, c'est quand même magique. Réconciliable sur ce plateau, parce que c'est pas simplement de savoir quel est le niveau réel de menace. Notre rôle de député droite républicaine, donc ça c'est les droitards, hein. Donc un député de la droite, regardez ce qu'il va dire.
de responsables politiques et le rôle de tous les Français, je pense, c'est de garantir un maximum de probabilité de paix. Et pour ce faire, il faut s'en donner les moyens. Si on veut être respecté, si on veut être à la table des négociations, si on veut ne pas être attaqué, eh bien... Alors, vous n'êtes pas à la table des négociations parce que vous n'avez jamais voulu négocier. Vous êtes des gens qui provoquaient la corruption, vous êtes des gens qui appelaient à la haine, et c'est pour ça. Vous ne respectez pas votre parole, et c'est pour ça que vous n'êtes jamais dans les tables de négociation. Comme il l'a dit Donald Trump, si vous voulez négocier, pourquoi vous ne l'avez pas fait ces 3 dernières années? Il faut être fort. Et donc, pour être fort, donc ça passe il faut régler à la fois les problèmes de la société et les problèmes militaires. Parce que d'ailleurs, si on n'arrive pas à régler les problèmes de la société, on n'arrivera pas à régler les problèmes militaires. La dette aujourd'hui dans notre pays représente plus, les intérêts de la dette, plus que le budget de nos armées. Donc si on veut pouvoir passer de 50 milliards à 100 milliards pour le budget de la défense, il faut éviter d'avoir demain, au lieu de 50 milliards ou 55 milliards d'intérêts de la dette, de passer à 100 milliards. Si on met cet argent, si on crame la caisse et qu'on met cet argent dans autre chose que dans la défense, alors on n'y arrivera pas. Mais quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire? Voilà, et là on y arrive. Écoutez, c'est très important parce que, comme je vous le dis, c'est petit à petit. On vous glisse petit à petit, on vous prépare mentalement. C'est comme avec le pass sanitaire, on vous a préparé petit à petit et vous avez accepté jusqu'au bout le pass sanitaire jusqu'au bout. Hein. C'est incroyable. Alors pour ceux qui nous regardent de l'étranger, alors je sais pas comment ça s'est passé dans vos pays, mais en France, dans les hôpitaux, on interdisait les gens malades. Alors attendez 2 secondes, je pose 2 secondes parce que certains ils ont oublié. Pendant la période du pass sanitaire, la France interdisait... Elle interdisait les malades à l'hôpital. Excusez-moi, ça me brûle la gorge. Alors, je répète. C'est-à-dire que là, si on était en période de pass sanitaire, moi qui suis malade là en ce moment... Si j'arrive à l'hôpital et je dis je suis malade, je sais pas ce que j'ai, peut-être j'ai la grippe, etc. Je sais pas, tu vois, moi quand je suis malade, je prends une soupe et je vais dormir, tu vois. Honnêtement, ça fait 2 jours, j'ai pas mangé, quoi. J'ai fait un ramadan surprise pendant 2 jours. Parce que tout simplement, la gorge était irritée et puis je pouvais rien avaler, tout ça. Tout ça pour vous dire que moi là, si je vais devant un hôpital, à l'époque du pass sanitaire, oh mon dieu, je crois qu'il a le Covid, barre-toi, vulgaire manant, tu vois. Et il sortait avec des fourches. Non, mais justement, c'est parce que je suis malade que je vais à l'hôpital. C'est logique. Hein, enfin bon bref, c'est quand même fou quoi. Écoutez ce qu'il va dire. À faire tous ensemble. Est-ce qu'on est prêt à dépenser moins pour le système social? Est-ce qu'on est prêt à travailler davantage pour créer la richesse nécessaire? Donc, est-ce que vous êtes prêt à moins de social? Encore une fois, moi je le répète, pour les Français qui ne travaillent pas, et souvent ils sont de droite, et ça c'est de droite, c'est ce qu'on appelle les droitardés, souvent ils sont adolescents, ils sont incels, ils n'ont jamais touché une femme, c'est les woke hein, à leur manière, mais ils ne le savent pas. Il faut bien que vous compreniez que s'il y a un chômage, s'il y a un RSA, s'il y a la retraite, s'il y a la sécurité sociale, s'il y a tout ça, c'est parce qu'on cotise. Je t'explique, hein, parce que tu n'as jamais travaillé de ta vie. C'est parce qu'on cotise énormément. Et donc, moi, je veux bien que vous fantasmiez sur le modèle américain. Ouais, machin. Moi, je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas de solidarité. Tu vois. C'est-à-dire que si on peut aider les gens, ben on l'aide, tu vois. Maintenant, si financièrement ça va pas, ben, je veux bien qu'on se pose des questions. Mais moi, je pose la question. Vous êtes... juste pour qu'on enlève les aides. Pourquoi vous n'êtes pas pour comme aux États-Unis, entre guillemets, pas de taxes, on nous impose aucune taxe, et après chacun fait ce qu'il veut. Non, vous êtes pour qu'on nous pompe notre fric, mais qu'on n'ait rien. Donc ça vous montre à quel point qu'intellectuellement les droitardés ils sont zéro, tu vois. C'est-à-dire que c'est... Moi je veux bien qu'on arrête de me ponctionner pour la sécurité sociale, le chômage, mais au lieu de toucher 2000 €, je veux toucher mes 5000 €. Après, je m'occupe de mettre de côté pour ma retraite tout ce que tu veux. Mais c'est pas je touche 5000 € de brut, parce que vous touchez 5000 € de brut, parce qu'il faut bien que vous compreniez que quand le patron, vous ne le voyez pas, hein, mais donc quand tu travailles, le chef d'entreprise, il donne presque ton salaire hein, à l'État. Alors que si tu es payé 2000 € brut, faut bien que tu comprends que le patron, il donne 2000 € à l'État directement.
pour tes cotisations aussi, il donne 2000 € à l'État. Ensuite, il te donne tes 2000 €. Et après, dedans, il y a le brut. Donc, au final, tu vas toucher 1300 €. Donc moi, je veux bien arriver à une période où il n'y a plus d'aide, il n'y a plus tout ce que tu veux, et que le patron, bah, au final, il te donne à toi tout l'argent. Il te donne tes 4000 € et t'en fais ce que tu veux. Alors qu'au début, tu touchais que 1300 €. Mais non, bref, écoutez ce qu'il dit. Pour réduire les déficits d'un côté et donner plus à nos armées pour éviter qu'on soit démunis, qu'on n'ait pas assez de munitions, qu'on ait divisé notre nombre de chars par 3, qu'on ait divisé notre nombre d'avions par 2 depuis les années 90. Si on veut éviter tout ça, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que si chacun reste en regardant sa situation personnelle, son entreprise, le destin de son enfant, de son père, de son frère, alors on n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Là, le député droitard, là, vient t'expliquer quand même quelque chose de phénoménal. Il vient de vous dire... Écoutez, si vous commencez à casser la tête, à penser à votre père, à votre papa, à votre maman, à ton frère, à tes enfants, on s'en sortira pas. Il faut les envoyer au casse-pipe. Il faut arrêter, faut y aller, il faut se sacrifier. En fait, parce qu'au début de la phrase, il dit qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Si vous commencez à passer, oui, mais mon enfant, je veux pas qu'il meure. Non, on n'y arrivera pas. Il faut envoyer au casse-pipe. Et donc voilà. Et là, c'est ça. Ces gens-là sont nauséabonds et ils appellent à la destruction de la France. Alors, le problème, c'est que nous avons la gauche et les fistes qui vous appellent à la destruction de la France d'une certaine manière. À la droite, ils appellent à la destruction de la France d'une autre manière en déclarant la guerre contre l'Ukraine, l'Algérie et tout ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc au final, vous êtes l'ennemi de ces gouvernants, parce qu'il n'y en a aucun qui est souverainiste. Ne confondez pas Giorgia Meloni avec les partis qu'il y a en France, hormis peut-être Asselineau, Philippot ou les gens comme ça. Après, vous avez énormément de sondages. Vous savez ce que c'est les sondages. 37% des femmes de 18-30 ans se disent prêtes à s'engager dans l'armée en cas de guerre en France. Alors, je peux vous assurer, moi qui côtoie les femmes, je peux vous assurer, surtout de 18 à 30 ans, elles sont même pas prêtes à s'engager, à se marier. C'est pas pour aller faire la guerre, je vous le dis tout de suite, ils sont pas prêts. C'est-à-dire qu'il y a personne, en France, il faut savoir que personne n'est prêt à faire la guerre pour la France. Non pas qu'ils sont lâches, mais ils savent très bien qu'ils ne feront pas pour la France et ils ne feront pas ça pour leurs valeurs. Ils ne feront pas ça pour des valeurs humaines. Ils ne sont pas là en train de se dire, il y a des gens qui sont en train de massacrer. Là, ils savent qu'ils sont dans le camp du mal et qu'ils vont aller opprimer des innocents. Et surtout financer un projet multi-étatique, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc voilà, donc les gens ne sont pas idiots. Mais vous voyez que petit à petit, on vous prépare. Et vous allez y aller quand même. Vous allez voir qu'économiquement, ça va être un moyen de prendre dans votre argent. Et je le répète, s'il vous plaît, si vous avez des entreprises, vendez-les. Vendez-les en France. Si vous avez des projets... Si vous avez une binationalité, investissez dans votre pays. Si vous êtes franco-portugais, franco-italien, n'hésitez pas à prendre un pied-à-terre à l'étranger parce qu'on va vous voler tout votre argent. La France va s'effondrer. Et donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Bref, j'espère que ça vous a plu cette petite information. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Excusez-moi pour ma voix. J'espère que c'est quand même audible. À la prochaine sur les news de Samir. Et encore merci pour ceux qui font des dons sur la chaîne. N'hésitez pas, en description de la vidéo, vous avez les liens Tipeee. Des bisous à tous.